Le choc des coups joue contre les Jaunards, ça commence avec cette attaque des Montferrandais, un ballon récupéré par Azam, et puis ensuite Ladouce qui va décaler Jimmy Marlu pour un essai assez fantastique. Marlu qui va devenir d'ailleurs dans cette rencontre l'homme du match avec ce ballon encore récupéré par Ladouce pour Eric Nicole, Ribérol, Olivier Toulouse pardon, qui décale encore Marlu qui s'arrache et qui va marquer tout en puissance ce deuxième essai Montferrandais, et ça n'est pas fini. Ladouce encore, Eric Nicole pour Ribérol cette fois. Ribérol qui voit Olivier Toulouse, l'arrière Montferrandais complètement décalé tout seul. Une longue course, c'est le troisième essai de Montferrand. Un très très beau match de championnat avec beaucoup de mouvements. On va le voir encore cette fois-ci côté briviste avec Carbonneau, la maison pour Venditti qui voit juste à côté de lui Sébastien Vierce que personne n'arrête parce que les Montferrandais ont cru à un an en avant. Voilà donc pour cette première rencontre. Et puis on voit aujourd'hui ce qui s'est passé du côté de Colomiers. Colomiers avec 8 essais inscrits. Ici c'est Dominique Dalpos avec cette passe de Jean-Luc Sadourny qui va inscrire 2 essais à lui tout seul dans ce match pour le carton du jour. On va voir ça tout de suite avec les résultats de la poule 1. Colomiers qui s'est bien remis de sa défaite contre Toulouse le week-end dernier. Donc 2 victoires à l'extérieur, Béziers à Nice. Ça n'arrange pas du tout les affaires de Serge Blanco de Biarritz. Le Stade Toulousain est allé gagner à La Rochelle. Excuse-nous Pierrot. Le carton de Colomiers à domicile face à Dax, on vient de le voir, 52-26. Le Stade Toulousain est toujours en tête de la poule 1 devant Narbonne et Colomiers, La Rochelle et Nice, fermant la marche de cette poule 1. Un petit tour dans la poule 2 pour aller voir côté Agenais, un premier essai avec une très belle percée ici de Esnault qui va pouvoir servir Lubrano qui était en embuscade. Un essai encore, mais côté Montpellierin cette fois-ci, de Bertrand qui poursuit à la manière d'un footballeur. Il est rapide comme le TGV celui-là. Et enfin, Philippe Benetton qui était entré en cours de match va provoquer cette attaque agenaise. Un ballon qui sera récupéré par le deuxième ligne, Christophe Porcu. Agen qui se rassure un petit peu avec cette victoire face à Montpellier. Le dernier, il est vrai, le leader dans cette poule. On va le voir au classement. Le leader, le Stade Français, est allé chuter à Bègles. Perpignan, Étreilles, Toulon 44-13. Tous les clubs qui recevaient ont gagné au classement. Le Stade Français reste en tête devant Perpignan et Castres. Grenoble et Montpellier ferment la marche de cette poule 2.